J'ai un cadeau pour vous. Voilà. Je me suis déplacé en personne. Un bon paquet de couches. Une pour Vinicius, une pour Mbappé, une pour Rodrigo, une pour Bellingham, une pour Arda Güler, une pour Franck Garcia. Et j'ai pas trouvé taille adulte pour Xabi Alonso. Bande de losers. Vous serez plus jamais premier. Plus jamais. Ça chantait il y a pas longtemps. Le 26 octobre. Je vous ai dit novembre, c'est long. Vous savez pas écouter. On est passé de 5 points d'avance pour le Real à 4 points d'avance pour le Barça. Penalty. Eh non, quand il n'y a pas penalty, il n'y a pas de goal. Non, parce qu'il faut voir le caca qui a été proposé par Xabi Alonso et ses joueurs aujourd'hui. Mais j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Tout d'abord, parlons du magnifique deuxième but du Celta. Yago Aspas qui entre en jeu. Une passe magnifique. Il casse la défense. Et jamais de ma vie, j'avais vu Courtois se faire humilier comme ça. Le dernier qui lui a fait ça, il était hors jeu, c'était Kylian. Il l'a laissé sur les fesses. Avant d'entrer dans les buts avec la balle. L'humiliation ultime, suprême. Quand on vous dit qu'au Real ça va pas, vous pensez que c'est des lol. Quand on vous dit qu'Mbappé a chamboulé le vestiaire, quand on vous dit que Xabi Alonso va se faire virer, quand on vous dit que vous puez la merde au foot, vous vous cachez derrière des petites victoires au Classico, derrière votre placard plein de Ligue des Champions. Mais la réalité, vous le savez. Quelle humiliation! Mais vraiment, vous avez pas honte! Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe du Real Madrid, les frères? Mais ramenez-nous ce Real! On veut les affronter, les gars! On veut jouer contre eux, on les tape tous les jours, cette équipe du Real! On les tape tous les jours, matin, midi et soir! On veut un classico le plus vite possible! Cette équipe du Celta Vigo, on les a tapés chez eux il y a même pas quelques semaines d'ici. Et là, perdez 2-0 dans un match horrible où t'as tous les joueurs du Real qui ont été mauvais. Mbappé dégueulasse, Vinicius catastrophique, Bellingham inexistant. Mais je vous dis les gars, donnez-nous un classico. Mais je vous dis, j'espère carrément les frères que pour la Super Coupe, que le Real va réussir par je sais pas quel miracle à battre l'Atlético, à s'en sortir contre l'Atlético, à se retrouver en finale contre eux. Pour qu'on les tape de nouveau en Super Coupe. Parce que je vous dis, moi ce Real Madrid il me fait pas peur du tout. Là, quand on voit le Barça qui va de mieux en mieux, qui fonctionne de mieux en mieux, même si défensivement il y a encore des petites choses à corriger, etc. Mais la différence, c'est qu'au Barça, c'est juste défensivement et c'est un petit peu compliqué. Le milieu de terrain, il est très bon. L'attaque, elle est extraordinaire, l'attaque du Barça, alors qu'au Real Madrid, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas d'attaque. C'est là où je vous dis, mais ramenez-les nous, qu'on les fracasse direct, les gars. Ah, vous pensez que j'en ai fini avec vous? Troisième vidéo sur vous. Parce qu'en fait, je préfère rigoler parce que c'est... Je peux pas y croire en mode là, c'est faux ce qui se passe. Je vais même pas en faire tout un plat, je vais pas me donner mon spectacle. J'en ai déjà assez fait sur Snapchat, mais j'ai rarement vu ça de ma vie. Des mecs comme Neymar, ils sont allés au Bernabeu, ils ont jamais fait ça. Vous savez là, quand tu fais ça, tu peux tout faire frérot. Vous pouvez même se mettre par terre. Vous avez vu quand vous mettez par terre qu'il y a personne dans les cages adverses? Vous mettez la tête comme ça, vous mettez à genoux, vous mettez la tête. Il aurait même pu faire ça frérot. Qui t'en aurait voulu? Moi je voulais féliciter, applaudir la performance du Celta Vigo. Il jouait tellement, mais tellement bien. Borja Iglesias dans son rôle de pivot par excellence qui nous met des doubles contacts, qui nous sort des conservations de balles venues de l'espace, Delech Moriba, Brian Zaragoza aussi qui nous sort un match de malade mental. C'était trop fort le Celta, c'était trop fort, ça joue trop bien. Mais le Real en mode... Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Neymar pendant toute sa vie il est venu au Bernabeu, même lui il a pas fait ça. Même Messi il a pas fait ça. Même Messi il a pas fait ça. Putain, les gars... C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club en mode? Là, j'ai juste envie qu'on efface ma mémoire. Ce match, je sais pas pourquoi, en fait, il m'a fait un effet que les autres ne m'ont pas fait. Ok, on avait déjà niqué l'avance du Classico, c'est un fait. Mais la perte de cette manière, face au Celta Vigo, chez toi, comme si c'était chez eux, ils ont joué chez eux aujourd'hui. Quelle honte. Mais quelle honte, c'est digne. C'est un truc de ouf de perdre comme ça, les gars, je vous jure. À tous les autres, comme c'est la fête au village, Carreras, Fran Garcia, qui prennent des rouges, l'arbitre aussi se barre en couille. En fait, vas-y les gars. C'est facile de parler, moi je suis derrière mon téléphone. La réalité du terrain, je la connais pas. Mais quand on vous paye pour jouer à ce putain de sport correctement, parce que tout le monde veut jouer pour le Real Madrid, et que vous jouez comme ça, mais voilà que je vous critique, vous êtes des fous, vous. Ça va pas ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous m'avez mis hors de moi, là, en mode là. Vous avez réussi. Moi qui garde mon calme, d'habitude, je suis très froid. Là, franchement, vous m'avez choqué, mais dans le mauvais sens. Vous m'avez tellement choqué, déçu. Moi, là, j'ai mal au cœur, là, en mode là. Là, vous m'avez fait mal, là. Mon âme d'enfant, elle en a pris un coup. Hein? L'équipe qui m'a fait rêver quand j'étais petit, ben, ah, vas-y. Restez sobre, les gars. Vous n'êtes pas près de l'information. Vous voyez, pendant le match, la Real Celta Vigo, il y a eu des cartons rouges distribués partout. Carreras, il a pris son carton rouge, Fran Garcia, il a pris son carton rouge. Après, il est parti vers le banc, il a mis carton rouge.
On se dit, mais à qui il a mis carte rouge et tout? Peut-être à Xabi Alonso. Xabi Alonso, il est resté et tout. Vous savez à qui il a mis carte rouge? Il a mis carte rouge à Hendrick. Wesh. Mais le mec, il a même pas joué. Déjà, il joue pas. Le pauvre, il a 0 temps de jeu. Toi, t'es là. Tu lui mets carte rouge. Mais toi aussi, Hendrick, normalement, t'es pas dans les embrouilles. T'es pas dans les embrouilles. Déjà que tu joues pas, tu veux te mouiller comme si t'étais dans les embrouilles. Mais reste sur ton banc. T'es là, on te manque de respect. On fait passer des n'importe qui devant toi dans la hiérarchie. Tu veux te mouiller, t'es là, tu fais l'acharné. Voilà. 0 titularisation, 1 carton rouge. Non, mais Bobby. Non, ce mec-là, c'est vraiment le plus spécial de l'histoire du foot. J'arrive pas à comprendre sa carrière, j'arrive pas à comprendre tout ça. Je sais qu'il est fort, hein, je sais qu'il est grave fort. Et normalement, franchement, il aurait pu briller depuis longtemps. Mais là, c'est compliqué. Non, franchement, force à lui. Non, force à lui. Mon gars, tu viens d'arbitrer ton dernier match, c'est terminé pour toi. Les amis, vidéo très spéciale aujourd'hui parce que je me situe actuellement dans la surface de réparation pendant le match Celta Vigo-Real Madrid. Là, les joueurs ils sont en train de jouer, il y a Bellingham, il a le ballon, mais en vrai, je suis tout seul ici. Alors, pourtant, les cages, elles sont là. Hein. Les cages, elles sont pas loin du tout. Lieu différent, mais toujours la même ambiance. Ici, je me situe sur l'aile droite du Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a personne également. Bon, de temps en temps, je vois passer Asensio et Valverde qui essayent de combiner. Mais je préfère détourner la tête parce que c'est trop dur à regarder. Quelle équipe, les gars. Quel match. Quel match. Et qu'on soit bien d'accord, les gars. C'est des arbitres comme ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et dites-vous, moi, j'ai hâte d'être à demain. Parce que ce gars-là, là, il est arrivé l'année dernière. Il n'y a pas de Negreira ici. Et ça se voit qu'il en a rien à foutre de retourner arbitrer en deuxième division. Et il est arrivé, Real Madrid ou pas Real Madrid, tu prends ton carton. Le pire, c'est que les joueurs, ils viennent le crier dessus. Ils viennent le menacer, etc. Frérot, il a mis 2 jaunes. Il a mis 2 cartons jaunes. Il a pas mis de rouge. Vos gars, ils accumulent les fautes qui méritent des cartons jaunes et il faut pas qu'ils sortent. Non, mais c'est une grosse blague. Ils ont pas pu voler le Celta Vigo et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Vinicius a plus de simulation que de kilomètres parcourus. Ils sont tous allés voir l'arbitre pour lui demander des explications. On a même Davila, les gars, l'ancien arbitre sous Negreira, hein, qui est devenu délégué de terrain du Real Madrid. Il est parti voir l'arbitre pour lui demander des explications. Il est en train de lui dire, nous, c'était pas comme ça à l'époque. On sifflait pas de carton et encore moins des rouges. T'es fou, là, il est en train de lui dire, mon gars, tu viens d'arbitrer ton dernier match. C'est terminé pour toi. Et je vous jure, c'est trop méchant, les gars. Mais voilà, il va plus arbitrer. C'est terminé pour toi, mon vieux. Bonne continuation. Voilà, t'as été un bon. T'as arbitré avec les. Voilà. Là, tu vas retourner en deuxième division, mais tu vas y retourner comme un bonhomme. Les hommes, mon gars. À genoux, Xabi Alonso. À genoux, le Real Madrid. Vous avez cru que vous étiez fort parce que vous êtes revenu contre Bilbao? Le vieux père Pep, t'as une mission. On a mission. Les abattre. Ce taré, il a éliminé Courtois. Et il rentre avec, comme dans FIFA, quelle impolitesse. T'as qu'à râler si tu veux, nous on se régale. Le Real de penalty, c'est vaurien, les merengues, les citrons meringués. La sale purée. Et ils ont perdu, pas de penalty, pas de partie, on connaît la chanson. Voilà, c'est compliqué, hein. Ah, nous on se régale. Le Barça finit leader. Et très franchement, pour vous dire la vérité, on attend seulement le match contre Manchester City. Et que Xabi Alonso se fasse limoger. L'année dernière, Mbappé est arrivé, ouais, non, mais on va tout remporter, d'accord. On a vu ce que ça a donné, saison blanche. Ça célèbre le match contre le Barça comme s'ils avaient gagné le championnat alors que c'est un marathon, surtout qu'on avait des absences. L'entraîneur du Barça, je crois, des gardiens, avait dit l'année dernière, quand on a joué contre les Ganes, que c'est dans ces petits matchs-là qu'on gagne le championnat. Et on va le remporter. Parce que la deuxième partie de saison qui nous attend avec tous les retours, là, quand ils vont être en forme, vous êtes fichus le Real. Vous avez grillé vos jokers, vous êtes cuits.